Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les procureurs, mesdames et messieurs les commissaires et enquêteurs, madame la commissaire du gouvernement, chère Sylvie, mesdames et messieurs les hautes personnalités, chères consoeurs, chers confrères, mes amis, la fraude, celle que nous combattons, est plus que jamais l'affaire de tous. Ce combat est au cœur de notre système juridique et politique. Messieurs les procureurs, l'adage « fros omnia corrumpit », que ce qui signifie « la fraude corrompt tout », n'est-il pas l'un des plus anciens et usités dans notre système juridique en matière civile? Mais il ne s'agit pas cet après-midi de traiter de toutes les fraudes, mais essentiellement celles qui atteignent la sécurité de nos entreprises, de notre économie et par répercussion la sécurité de l'État. Les récents événements inacceptables témoignent de la barbarie que représente le terrorisme. Et ils nous obligent à redoubler de vigilance dans la lutte contre les fraudes, dont le recyclage ne permet plus seulement le financement d'activités liées à la drogue ou encore à la prostitution, mais également le financement d'un combat contre nos sociétés occidentales, le terrorisme. Plus largement, les fraudes aux entreprises, qui prennent chaque jour de nouvelles formes avec le développement du numérique, peuvent tout aussi bien fragiliser notre économie qui peine à redémarrer. J'entendais l'autre soir, à l'occasion d'un reportage télévisé, une dirigeante de PME qui avait, in extremis, pu sauver son entreprise d'une tentative de fraude au faux virement. Elle venait ainsi d'éviter la destruction de 80 emplois, le sort de 80 familles. Vous l'aurez compris, la lutte contre la fraude, contre la cybercriminalité, fera l'objet d'une attention particulière pendant ces débats. Nous y sommes d'autant plus attachés qu'elle peut constituer un frein au développement du numérique qui contient en lui-même autant de promesses de progrès pour nos sociétés. Lutter contre la fraude, c'est lutter pour la démocratie, pour le développement économique, c'est refuser l'obscurantisme économique et social. C'est pour toutes ces raisons que nous, ensemble, experts comptables et commissaires aux comptes, avons mis en œuvre des moyens qui vous seront présentés à l'occasion des tables rondes qui vont suivre. Vous me direz, pourquoi devons-nous nous investir, si j'ose dire, sans compter? Tout simplement parce que cette lutte contre les fraudes est dans nos gènes. Elle est à la fois de droit et résulte également d'engagement volontaire. S'agissant des experts comptables, vous vous rappelez tous, nous avons pris l'engagement lors de notre prestation de serment de respecter et faire respecter les lois dans tous nos travaux. Bien plus, nous avons aux côtés d'autres professions toute notre part dans la lutte contre le blanchiment. Ainsi, nous devons déclarer tout soupçon de fraude à Tracfin. Professionnels et citoyens, ce rôle, nous l'avons assumé et nous l'assumons entièrement, puisque nous sommes devenus en quelques années la deuxième profession libérale derrière les notaires en nombre de déclarations. Les délinquants, en tout genre, savent bien la probité de notre profession. À défaut de parvenir à détourner notre vigilance, ils préfèrent souvent utiliser, en toute illégalité, n'est-ce pas mon cher Jacques, les services de pirates du chiffre ou du droit. Très souvent, vous le savez, derrière un illégal se cache une cascade de fraudes, notamment en matière fiscale et sociale. Or, notre économie ne peut souffrir de laisser se développer cette économie grise. La situation catastrophique que connaît aujourd'hui la Grèce en est la preuve irréfutable. Nous ne serons pas la Grèce. Serait-elle dans cet état si elle bénéficiait du réseau de confiance que constitue notre profession d'expert comptable? Chers consoeurs, chers confrères, vous l'aurez compris, cette guerre à laquelle nous participons nous autorise à nous revendiquer comme ce chaînon de confiance nécessaire autour de la croissance, notamment par le financement. Tout en vous souhaitant un excellent colloque, je vais laisser la parole à mon partenaire et ami Jean-Luc Flabeau pour la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Merci, cher Stéphane, et bonjour à tous et à toutes. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les procureurs, mesdames et messieurs les hautes personnalités, chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs, chers amis. La fraude se propage dans nos sociétés et son ampleur est devenue un véritable fléau pour nos entreprises. La fraude est une activité qui se porte bien et qui ne connaît pas la crise.
Tous les jours, des cas de fraude remplissent les colonnes des journaux et l'actualité marquante de ce 6 juillet 2015, avec le nom des Grecs, a comme origine un trucage des comptes de l'État et une fausse comptabilisation de la dette de l'État, montage frauduleux organisé dès 2001 avec l'aide de la très prestigieuse firme Goldman Sachs. Le cabinet PricewaterhouseCoopers, dans une étude récente, estime que 55% des entreprises françaises ont été victimes de fraude depuis les 24 derniers mois. Et on sait qu'en matière de fraude, les données chiffrées sont plutôt sous-estimées, puisque certaines entreprises préfèrent rester discrètes et ne communiquer ces incidents qui traduisent quelque part une faille de leur organisation et qui peuvent nuire à leur notoriété. Ce sont toujours des failles dans les procédures et dans les contrôles internes. La fraude évolue dans sa forme et les fraudeurs utilisent aujourd'hui des techniques de plus en plus sophistiquées et donc de plus en plus difficilement détectables. La cybercriminalité est aujourd'hui très redoutée par les entreprises pour lesquelles le talon d'Achille est leur très forte connectivité informatique. Une entreprise tout aussi robuste peut, en quelques clics d'une souris, des clics faits par un hacker au bout du monde, disparaître et être très fragilisé. Donc vous voyez, ces histoires de cybercriminalité, il faut y faire très attention. Stéphane, tu as prononcé le mot guerre à juste titre. Nous devons tous ensemble participer à cette véritable lutte contre ce fléau qui gangrène nos entreprises et l'économie de notre pays. Chacun doit trouver sa place dans ce dispositif, les pouvoirs publics, la justice, la police, mais aussi la grande profession du chiffre, experts comptables et commissaires aux comptes. La mission première des commissaires aux comptes est d'émettre une opinion sur les comptes annuels. Mais ils doivent, dans cette opinion sur les comptes annuels, s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalies significatives qui peuvent résulter de cas de fraude. Donc vous voyez, notre mission, elle concerne aussi, bien sûr, en tant qu'expert comptable, la recherche de fraude. Les commissaires aux comptes bâtissent des diligences qui sont basées sur une approche par les risques et ils vont donner, et c'est ce qu'on vous expliquera tout à l'heure dans une des tables rondes, ils vont donner une cartographie des risques de fraude. Nos métiers du chiffre ne nous permettent pas de traiter tous les cas de fraude, mais beaucoup, et les plus importants, la fraude de faux bilans, les détournements d'actifs et aussi la cybercriminalité. Donc ce sont les cas de fraude les plus importants et qui sont souvent les plus ravageurs. Mais j'arrêterai là mon propos technique puisqu'on le retrouvera plein d'éclaircissements dans la table ronde. J'ai écrit un édito il y a quelques jours que j'ai intitulé « Pas de croissance sans confiance », dans lequel je rappelais que le commissaire aux comptes a porté cette confiance dans les états financiers pour que les entreprises puissent se développer et aussi trouver les sources de financement qui leur manquent cruellement depuis les années de début de la crise, c'est-à-dire 2008. La mission de commissaire aux comptes est aussi importante pour la fraude. Et on va retrouver cette notion de confiance puisque les émetteurs et notamment ceux qui reçoivent les données financières veulent s'assurer que dans les comptes, il n'y a pas de situation de fraude ou pas de situation de fraude significative. Et là, tout va être l'importance aussi du travail du commissaire aux comptes, comme le travail qui est fait avant de l'expert comptable. Alors, les grandes entreprises doivent faire face à des fraudes de grande ampleur. Mais quelque part, elles ont les moyens, justement, de s'assurer d'un bon fonctionnement, de bonnes procédures, etc., d'avoir les meilleurs conseils, etc., pour protéger leurs données, même si les problèmes arrivent et qu'il y a des cas de fraude qui sont retentissants. Mais les entreprises plus petites, les PME, nos 3 millions de PME en France, elles ont moins ces sécurités, parce qu'elles sont moins sensibles au sujet, certainement. Mais les cas de fraude se développent de plus en plus dans les PME parce que le fraudeur a bien compris que le terrain était fertile. Parce qu'en effet, ça va être des cas de fraude certainement moins retentissants avec moins de millions d'euros à la clé, mais ça va être beaucoup plus facile pour le fraudeur. Donc ces PME sont fragilisées aujourd'hui. Il y a de plus en plus de fraude dans les PME et je crois en effet que commissaire aux comptes et expert comptable, dans nos missions complémentaires, on peut aussi être là pour aider ces entreprises à justement pouvoir contrer ces problématiques de fraude, mieux les détecter. Et puis, je terminerai mon propos sur une partie, vous m'en excuserez à l'avance, un petit peu politique. Quand on remet en cause le commissaire aux comptes dans les PME, quand on met sur la table la sempiternelle question de l'audit légal dans les PME, de la présence du commissaire aux comptes, je voudrais rappeler à nos pouvoirs publics que le commissaire aux comptes est important pour plusieurs choses dans les PME, mais aussi, notamment
pour les questions de détection de fraude, comme l'est bien sûr l'expert comptable. Je vous remercie.